Coupez une première corde de 7 pieds. Utilisez cette corde comme guide pour couper 7 autres cordes de la même longueur. Il faut finir avec 8 cordes de 7 pieds. Réalisez un nœud de montage, ce qui consiste à joindre les extrémités d'une corde, mettre la partie centrale de la corde pliée par-dessus l'anneau et venir faire passer les deux extrémités du fil à travers la boucle pour attacher la corde sur l'anneau. Répétez avec les 8 cordes. Les premiers nœuds à faire serviront à réaliser un triangle inversé. Pour réaliser le triangle inversé, il faudra faire un total de 10 nœuds plats. Commencez par attacher l'anneau à son espace de travail en utilisant du ruban adhésif. Le nœud plat se fait avec 4 cordes. Prendre la corde à l'extrémité gauche pour venir former un L par-dessus les 2 cordes adjacentes. Ensuite, prendre la corde à l'extrémité droite et la faire d'abord passer par-dessus la corde de gauche. Ensuite, passer la corde de droite en dessous des 2 cordes adjacentes, puis finalement par-dessus le L de la corde gauche. Tirez sur les 2 cordes extérieures en maintenant les 2 cordes intérieures en place pour faire glisser le nœud jusqu'en haut. Répétez ensuite la même opération, mais cette fois-ci en commençant par la corde de droite pour former le L. Voilà, vous avez fait votre premier nœud plat. Continuez maintenant à faire un nœud plat sur les 3 dernières séries de 4 cordes qu'il vous reste. Vous aurez ainsi fait la première rangée. Comme on veut faire une pyramide inversée, la deuxième rangée ne comportera que 3 nœuds plats. On veut que le premier nœud de la deuxième rangée vienne se loger entre les 2 premiers nœuds plats de la première rangée. On laisse donc les 2 premières cordes tranquilles et on prend la corde 3, 4, 5 et 6 pour faire notre nœud plat. On continue ensuite la rangée avec un nœud plat sur les 4 cordes suivantes et un autre encore, pour un total de 3 nœuds sur cette rangée-là.
Il restera 2 fils à droite qu'on ne touchera pas cette fois-ci, et c'est normal. Pour la troisième rangée, on ne fera que 2 nœuds plats, en partant cette fois-ci de la corde 5, 6, 7, 8 pour que le nœud aille se loger entre les 2 premiers nœuds de la rangée précédente. Le 10e et dernier nœud de notre triangle inversé va nous servir à insérer la breloque. On commence la première moitié de notre nœud plat sur les 4 branches du milieu. Ensuite, avant de compléter le nœud plat avec le L sur la corde droite, on insère la breloque sur le fil de droite. Ensuite, on fait la deuxième moitié du nœud plat et on s'arrange pour que la breloque vienne se positionner au milieu en resserrant le nœud. Environ 2 pouces en dessous du bas du triangle, toujours sur les 4 fils du milieu, réalisez 6 nœuds plats. Astuce! Pour compter les nœuds plats si vous êtes perdu dans le nombre de nœuds réalisés, il est possible de compter le nombre de nœuds en comptant les lignes verticales de vos nœuds plats à gauche. Environ 2 pouces en dessous des 6 derniers nœuds plats, réalisez 6 demi-nœuds plats. Le demi-nœud plat, comme le nœud plat, se fait avec 4 cordes. C'est la même technique de former un L avec le fil à gauche puis de passer le fil droit par-dessus, en dessous et par-dessus. La seule différence, c'est qu'on ne vient pas compléter le nœud en faisant l'inverse du côté droit, d'où le terme demi-nœud plat. Cela permet au nœud de friser autour des cordes du milieu plutôt que de rester plat. Pour réaliser plusieurs demi-nœuds plats de suite, il faut simplement se rappeler qu'il faut toujours juste partir le L de la gauche. Astuce, pour compter les demi-nœuds plats, il suffit de compter le nombre de fils horizontaux qui traversent les cordes du centre du nœud. À partir des cordes du milieu, prendre les 4 cordes à droite et répéter la même opération, c'est-à-dire de faire 6 demi-nœuds plats qui arrivent vis-à-vis les autres. Toujours à partir des cordes du milieu, faire les 6 demi-nœuds plats sur les 4 cordes de gauche maintenant. Finalement, prendre les 2 fils restants à gauche et les 2 fils restants à droite et les joindre ensemble pour former un groupe de 4 par-dessus le projet. Encore une fois, répétez la même opération, c'est-à-dire de faire 6 demi-nœuds plats qui arrivent vis-à-vis des autres. Prendre les 2 fils de gauche des 2 branches de gauche et faire 2 nœuds plats 2 pouces plus bas que la dernière série de nœuds.
Ensuite, avec les 2 fils de droite restants de la branche du milieu, allez chercher les 2 fils de droite de la branche à droite et faire 2 nœuds plats. Cette opération crée l'espace sécuritaire pour votre plante. Repliez vers le haut les fils sur lesquels les nœuds plats ont déjà été faits. Il est maintenant plus clair quels fils mettre ensemble. Faire des paquets de 4 et faire 2 nœuds plats encore à 2 pouces des derniers nœuds. Vous êtes déjà rendu à la fin! Regroupez les 16 cordes ensemble, laissez un espace de 2 pouces encore et réalisez un nœud simple regroupant toutes les cordes. Vous voilà déjà à la dernière étape. Venir couper les franges toutes à la même hauteur à partir de la frange la plus courte ou encore à la hauteur désirée. On vous a fourni un pot de peinture or pour décorer le pot de métal. Commencez par bien mélanger la peinture et en verser une petite quantité dans un petit plat. Si vous désirez faire une ligne droite et que vous ne vous faites pas confiance, vous pouvez utiliser l'élastique fourni dans la boîte afin de vous guider. Ce design est à titre d'exemple, mais vous pouvez vous laisser aller dans la créativité si cela vous intéresse. Commencez par mettre une première fine couche de peinture. Elle ne couvrira pas grand-chose, mais elle va permettre aux autres couches de bien adhérer. Attendre que ce soit sec au toucher, puis recommencer avec le nombre de couches nécessaires pour bien couvrir le pot. Il nous aura fallu 3 couches. Séparez l'élastique de la peinture avec un ongle ou encore un petit X-Acto si la peinture a collé à l'élastique, puis retirez l'élastique complètement. Corrigez les petites imperfections au besoin. À l'aide du pinceau, remettre l'excédent de peinture dans le pot. Vous reste plus maintenant qu'à vous trouver une superbe plante et trouver un endroit où l'accrocher. Bon jardinage!